les amis, j'espère que vous allez bien, que la semaine s'est bien passée. J'ai laissé passer un peu de temps pour voir un peu, laisser les choses se décompter. Bon, bienvenue sur ma chaîne Des ailes de l'amour, où ensemble nous cultivons l'amour par nos échanges, par vos gentils commentaires. Je vous remercie vivement pour vos pouces, vos commentaires, votre abonnement. Allez, on va aller voir un peu ce que les guides ont à nous dire. Allez, hop. Demain, c'est la nouvelle lune. Ça va encore nous remuer. Bon, voilà une qui se... Oh, c'est le temps de récolter. Voilà. Donc, demandez une promotion, une augmentation de salaire ou vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Vous êtes travailleur autonome, accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus en populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte. Ajustez-vous au marché, à la technologie. Prenez votre place, imposez-vous à vos avancements à prévoir au travail. Bon, moi ce que je retiens, c'est que c'est le moment de récolter. Et en dos de deck, on vous dit que votre mental a besoin de faire une pause. Voilà, voilà, voilà. Bon, de temps en temps, on cogite, c'est normal. On va regarder aussi avec les portes de l'intuition. Allez, mes chers guides. Pour la personne qui écoute, que voulez-vous lui dire? Bon, nous avons la méditation et la clé. Donc, la méditation, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego et on vous dit la clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Bon, ça va quand même un peu avec. On vous dit de vous détacher de vos préoccupations et que tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc peut-être on vous demande de ne pas trop vous éparpiller. D'ailleurs, on vous disait que le mental avait besoin d'une pause. Alors, on va aller voir, comme d'habitude, avec l'oracle des miroirs, un petit tirage en croix. Comme j'aime les faire. Allez, mes petits guides, s'il vous plaît, pour la personne qui écoute. Une petite coupe. Nous avons donc la naissance d'enfants. Alors, ça peut être tout simplement, ici, une grossesse, avec les enfants, mais aussi un renouveau avec de la légèreté. Et on parle de changement pour lequel on va discuter, peut-être pour ce renouveau. On va regarder ça tout de suite. Allez, hop. Bon, nous avons donc quelqu'un là qui se sent seul. Nous avons la carte de l'amour. Donc, comme d'habitude, on est parti pour un tirage sentimental, certainement des correspondances, des échanges, la femme, et pour terminer, une évolution. Bon. Alors, sur cette personne qui s'est détachée, on vous dit que la roue tourne par rapport à la solitude. Des réunions de famille, peut-être grâce à la famille, on vous dit que vous n'êtes pas seul. On a du renouveau avec la carte de la fécondité. Il y a quelque chose qui repart suite à des accusations. Bon, semble-t-il, là, c'est quand même au niveau de la famille pour moi. Mais on vous dit que vous avez le choix,
suite à des accusations. On a la carte du travail. Bon, je vais voir ce que je vais mettre dessus. Et de la loi. Je pense ici que c'est plutôt un travail sur vous pour retrouver un équilibre. Hein. Donc, pour vous permettre justement de vous positionner par rapport à des accusations qui ont été portées en famille et pour lesquelles vous vous étiez détaché. Bon, sur l'amour. Oh, nous avons la carte du retour, les amis. Regardez en dos de deck, la victoire. Hein, donc, amour, retour. Bon, quelqu'un qui revient dans votre vie au niveau de l'amour, qui a pris du temps. Parce qu'il y avait du karma. Et oui, regardez. Du coup, on a du retard. Mais voilà, on vous parle d'un changement qui s'annonce. Après une séparation. Mais possible aussi que ce soit une personne qui opère un changement après s'être séparée. Peut-être d'une personne tierce, hein, pourquoi pas, d'une personne, mais aussi peut-être tout simplement une séparation d'avec vous, puisqu'on vous dit qu'elle revient, hein, et on vous dit, vous voyez, la victoire. Hein. Bon, ça va être donc un retour glorieux sur les correspondances. Bon, on dirait qu'on règle ses comptes par rapport à une trahison, hein. On discute, vous voyez. On discute. Laquelle trahison a créé de l'instabilité au niveau du couple. Bon. Des choses qui vous ont été cachées. Hein. Voilà, il y a des choses qu'il faut mettre au clair, hein, d'où les correspondances. Alors, sur la femme, donc, qui va se déplacer, peut-être faire un voyage. Eh ben, dites donc, vous allez aller voir la tierce, vous allez aller régler vos comptes. C'est possible tout simplement que vous fassiez un voyage, hein, sur vous-même, hein, que vous analysiez la situation de cette tierce. Bon, elle vous poursuit dans les rêves ou quoi? On vous dit qu'il y a du renouveau par rapport à ça. Il y a un nouveau départ pour trouver un terrain d'entente, hein, avec le retour de votre autre. Donc, pour moi, effectivement, il faut passer à autre chose. Hein, par rapport à cette tierce personne, vous allez faire un travail sur vous, hein, pour pouvoir trouver un nouveau terrain d'entente. Je vais en remettre une sur le contrat après avoir eu des réponses. Hein, voilà. Sur l'évolution. Bon, regardez. C'est pas la peine que je la recouvre. Hein. Donc, on va vers la réunion. Hein. Si vous êtes flamme jumelle, vous savez ce que c'est. Mais pas que les flammes jumelles. Hein. La réunion, c'est on se retrouve. Hein. Vous voyez bien, on est autour d'une table, on discute. Bon. Et en dos de deck, nous avons l'enfant, clairvoyance, ouverture. Donc, la protection, hein, miroir magique et la chance. Hein. Après une période d'épreuve. Et bien écoutez, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Ça rejoint mes précédentes guidances. Hein. Comme je vous disais, hein, ça ne peut pas arriver à tout le monde en même temps. On va regarder avec l'améthyste love.
Donc forcément, j'ai encore des messages à passer à ceux à qui ça n'est pas arrivé, hein, bien évidemment. Allez, mes chers guides, pour la personne qui écoute, que voulez-vous lui dire? Que voulez-vous lui dire? Des bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles. Allez. Nous avons donc ici, on vous dit de tourner la page pour retrouver une atmosphère chaleureuse, hein. Donc, tournez la page à ce qui s'est passé. On enterre l'âge de guerre pour pouvoir repartir dans une ambiance harmonieuse. On parle éventuellement de Cancer, Lion, Vierge. Comme je vous dis toujours, hein, à prendre au deuxième degré les signes. Allez, on va faire un tirage en ligne. Pour la personne qui écoute, mes chers guides, vous allez recevoir un message. Après une période de silence, on a le succès. Tout à l'heure, on avait la victoire. On a ici la carte de la fidélité, de la loyauté. Et on vous parle de la lune. Peut-être à la nouvelle lune. Sur le message. Bon, voilà. Hein. Suite à une séparation, comme tout à l'heure. Il y a une personne, donc, ou même peut-être vous deux, vous avez retrouvé un bon alignement. Vous avez travaillé sur vous. Bon, on dirait que c'est vous, si vous êtes une femme. Comme vous êtes la majorité à être des femmes à m'écouter. Ah, voilà, il y avait une relation instable. On vient de le voir avec l'oracle des miroirs. Du coup, ça a causé une période d'arrêt. On vous dit bien arrêt temporaire, hein, parce que voilà, vous pensez donc que vous avez eu affaire à quelqu'un de malhonnête. Et donc, vous avez pris votre vie en main. Voilà. Alors, sur le silence, on vous dit qu'il y a un événement rapide. Après cette période de silence, quelque chose va se débloquer. C'est une épreuve pour la personne qui doit passer à l'action, hein. Le fameux retour à l'atmosphère chaleureuse après cette période d'épreuve. Parce qu'il y a quelqu'un, voilà, qui est attiré et qui a été, voilà, hein, en crise. Hein. On parle de souffrance, d'épreuve, de crise. Mais voilà, on vous dit retour de l'ex-partenaire. Hein. Voilà. Sur le succès, bon, une invitation. Je vais en mettre une. Encore une fois, donc, ça a pris du temps. Mais voilà, l'univers s'en est mêlé. Sur la loyauté, on vous dit que vous êtes dans un lien karmique, un lien indéfectible, qu'il y en a un qui s'est senti abandonné, qui avait peut-être ce traumatisme de l'abandon, hein, à guérir, mais on vous dit qu'il y a un nouveau départ. Hein. On parle du printemps, éventuellement bélier, taureau, gémeaux. Un homme, donc, on vous dit que c'est quelqu'un encore un peu d'immature.
de léger, mais qui va avoir un déclic, ça va le toquer. On dit que c'est rencontre subite avec un inconnu, hein. Bon, moi je pense ici que vous n'allez pas le reconnaître, tout simplement, hein. Les choses bougent, hein. On parle d'éventuellement de déménagement, d'une ouverture avec légèreté. Bon, là on vous dit une nouvelle personne arrive, hein. Donc, alors de deux choses l'une, hein, vous pouvez avoir les deux cas de figure, hein, quelqu'un qui revient du passé, mais quand même aussi une nouvelle rencontre avec quelqu'un de léger, hein. Mais pour moi ici, c'est quand même plutôt la même personne, hein. C'est la même personne qui a changé. Je vais en remettre une. Eh bien oui, regardez, on vous confirme, hein, que la personne ici, donc, elle a mûri, hein. Une nouvelle personne ici, on n'a plus le jeune homme léger, hein. Alors sur la lune, qu'est-ce qu'on va y trouver sur la lune? Oh, amour durable les amis. Amour durable et amour inconditionnel. Quelqu'un qui a peur d'être rejeté. Allez, je vais en mettre une dernière. Bon, projet de vie commune, hein. Nous avons du renouveau avec la cigogne. Donc je vais en mettre une pour voir ce renouveau. On vous dit relation toxique. Pourquoi? Oui, alors ici on vous dit que la personne s'est détachée d'une relation toxique. D'où ce renouveau. Et voilà, on a la réconciliation les amis, hein. Donc ça fait deux fois, hein, avec l'oracle des miroirs. Écoutez, je ne vais pas continuer plus loin parce qu'on va avoir les mêmes jeux, hein. Donc quelqu'un qui revient après une séparation, qui a changé, qui était dans une relation toxique. D'où peut-être vos craintes, hein, par rapport à l'oracle des miroirs. On a vu que ça sortait sur vous, hein, la personne tierce. Votre crainte peut-être qu'elle soit toujours dans le paysage, je dirais. Je vais peut-être faire tomber quelques cartes de l'oracle de l'amour, du grand amour. Allez, mes chers guides, pour la personne qui écoute, que voulez-vous lui dire? S'il vous plaît, mes chers guides. Oh, bon, il y a tout le paquet qui tombe, donc je vais aller les chercher, ce sera mieux. Je les rebats un petit coup. Allez, hop. Ah, ben, vous voyez, on a la jalousie, hein. Donc, c'est humain, hein, si vous avez été trahi par une tierce, que vous soyez jaloux, mais on vous dit que vous êtes dans un coup de foudre, dans une personne qui vous est destinée, avec lequel vous allez retrouver de la tendresse après donc une période d'égarement. Et vous voyez, on vous dit, hein, rencontre, hein, vous allez vous retrouver après une séparation. Ben écoutez, si on n'a pas compris, hein, on vous dit même que cette séparation était nécessaire. Parce que voilà, il y avait des choses à guérir, hein. Il y a donc eu une période de crise, personne qui était en crise, mais nous avons des promesses à venir avec plus de légèreté. Quelqu'un qui se met en route. Allez, une petite dernière. Bon, quelqu'un qui est triste,
qui a de la peine, mais qui veut passer vraiment à l'action en concrétisant ses désirs les plus chers, qui veut un aboutissement. Bon, bah voilà, pour le bonheur, les amis. Bon, bah je vais pas aller plus au-delà, hein, les choses sont claires. Tous les jeux se rejoignent. Nous n'avons pas du tout d'incohérence. Je pense que vous serez d'accord. Je vais aller regarder un petit message. Et boum, c'est tombé. La table n'est pas assez grande pour toutes les cartes. Que veut vous dire votre autre? Oh, il y en a combien? Deux? Bon. Oui, deux. Oh, je t'aime et j'ai besoin de toi. Donc, je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime. Tu me faisais vibrer et tu es toute ma vie. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Que de beaux messages. Et pour finir avec les petits anges. Allez, mes chers guides, pour la personne qui écoute, un petit message des petits anges. Guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Et pour votre autre, la paix. Ah ben oui, on l'a vu, hein, la paix. Hein. Voilà. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Vous avez les cartes de même couleur, les amis. Voilà. Et en dos de deck, nous avons l'harmonie. Et pour votre lien, par terre. Bon, merci. C'est gentil. Oh bah décidément, ange de guérison. Hein. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Voilà les amis, on vous dit donc qu'il y a eu la guérison de part et d'autre et du lâcher prise. Bon, écoutez, c'est pas mal tout ça. J'espère donc que cette guidance vous aura plu et surtout parlé et concerné. Je vous remercie de me mettre un petit pouce, ça me fait toujours plaisir si vous avez aimé. Et donc, en attendant la prochaine guidance, je vous souhaite un bon week-end. Reposez-vous bien, prenez bien soin de vous. Et n'oubliez pas de prier votre petit ange gardien. Voilà, au revoir les amis.